Bienvenue à Pépites de français. Amandine et le jardin secret par Pépites de français. Bonjour, je m'appelle Amandine. J'ai 12 ans et j'habite dans une petite ville en France. J'aime beaucoup lire des livres d'aventure et jouer avec mon chat Coco. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire très spéciale que j'ai vécue il y a peu de temps. Un samedi matin, le temps est magnifique. Le ciel est clair et le soleil brille. J'ai décidé d'aller me promener dans le grand parc près de ma maison. Avant de partir, je prépare mon sac à dos avec quelques affaires. Un sandwich au fromage, une pomme, quelques biscuits et une grande bouteille d'eau. Coco, mon chat, semble vouloir venir avec moi, alors je l'invite à me suivre. Nous marchons ensemble dans le parc. Il y a beaucoup d'autres personnes qui profitent aussi du beau temps. Des enfants jouent au ballon, des couples se promènent main dans la main, et il y a même des gens qui font du jogging. Coco suit tout cela avec intérêt. Ses yeux suivent chaque mouvement autour de lui. Alors que nous nous enfonçons plus loin dans le parc, je remarque quelque chose de brillant à terre. En m'approchant, je découvre que c'est une petite clé dorée. Elle est très jolie, avec des ornements fins et délicats. Oh, une clé! Mais à quoi peut-elle servir? Je me demande. Intriguée, je décide de la mettre dans mon sac. Continuant notre promenade, Coco et moi découvrons un chemin que nous n'avions jamais pris auparavant. Il est bordé de hautes haies et semble moins fréquenté. Curieuse, je décide de suivre ce chemin. Après quelques minutes, nous arrivons devant une vieille porte en bois, cachée derrière des buissons épais. La porte est rustique et a une petite serrure qui semble attendre une clé. Je fouille dans mon sac, prends la clé dorée et la glisse dans la serrure. Avec une petite rotation, la clé tourne et la porte s'ouvre en grinçant légèrement. Derrière se révèle un jardin secret absolument magnifique. C'est un monde à part, plein de couleurs et de parfums. Il y a des fleurs de toutes sortes, des arbres fruitiers et même un petit étang avec des poissons qui nagent tranquillement. Coco et moi entrons dans le jardin et commençons à explorer. Il y a des chemins pavés qui mènent à différents coins du jardin. Chaque coin a son propre charme. Dans un recoin, il y a un petit banc sous un saule pleureur, idéal pour se reposer. Dans un autre, il y a une fontaine avec de l'eau fraîche où des oiseaux viennent boire. Je m'assois sur le banc sous le saule et mange mon sandwich en observant la nature autour de moi. Coco joue avec des papillons et semble très heureux. L'air est frais et le chant des oiseaux est relaxant. Je me sens loin du monde, dans un endroit magique. Après un moment, une vieille dame apparaît. Elle a les cheveux blancs et porte une longue robe fleurie. Elle s'approche de moi avec un sourire chaleureux. « Bonjour, jeune fille. Je suis Madame Lefebvre, la propriétaire de ce jardin, » dit-elle gentiment. Elle semble très gentille et accueillante. Madame Lefebvre me raconte que ce jardin a été créé par son grand-père il y a de nombreuses années. Elle venait ici quand elle était petite fille, tout comme moi maintenant. Elle explique qu'elle avait perdu la clé du jardin il y a longtemps et pensait ne jamais pouvoir y entrer à nouveau. « Tu as trouvé la clé et découvert mon jardin secret. Merci beaucoup pour cela, » elle me dit avec émotion. Madame Lefebvre m'invite à venir visiter le jardin quand je veux. Elle me donne également un vieux livre. Ce livre est très spécial. Il contient des histoires de jardins secrets et d'aventures magiques. Je te le donne pour te remercier, elle m'explique. Je suis touchée par sa gentillesse et très excitée à l'idée de lire ce livre. Je rentre chez moi, le cœur rempli de joie et la tête pleine d'histoires. Je raconte tout à ma famille, qui est très surprise et heureuse d'entendre parler de ma découverte. Mon petit frère veut absolument voir le jardin et le livre. Chaque semaine, je retourne voir Madame Lefebvre. Nous passons du temps ensemble dans le jardin. Nous prenons soin des plantes, arrosons les fleurs et parfois,
nous plantons de nouvelles graines. Madame Lefèvre me raconte d'autres histoires sur le jardin et ses secrets. Nous lisons aussi des histoires du livre ensemble. Chaque histoire semble prendre vie, comme si le jardin lui-même était magique. Cette aventure m'a montré que même les petites choses, comme une clé trouvée par hasard, peuvent ouvrir les portes à des mondes inconnus et merveilleux. J'ai découvert la beauté de l'amitié et le plaisir de partager des moments spéciaux avec de nouveaux amis. C'est la fin de mon histoire. J'espère que vous l'avez aimée autant que moi. Merci de m'avoir écouté. Maintenant, le quiz! Question 1. Qu'est-ce qu'Amandine met dans son sac à dos pour sa promenade dans le parc? B. Un sandwich, une pomme, des biscuits et de l'eau. Question 2. Qui est Madame Lefèvre? A. Une vieille dame qui a perdu la clé du jardin. Question 3. Qu'est-ce que Madame Lefèvre donne à Amandine pour la remercier? B. Un livre. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe for more French stories and French learning content.